Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la CGL. Ah, les classes d'espace. Alpha, Charlie, Delta, les RTBA, sans oublier les ZIT, les ZRT ou encore les zones interdites et restreintes. Cette vidéo ne sera pas une présentation de ces différents espaces. Si vous avez encore un peu de mal à vous familiariser avec ces appellations, je vous invite à regarder les 10 premières minutes de notre vidéo sur la réglementation. Toutes les zones et classes d'espace vous y seront présentées. Ici, nous allons surtout nous intéresser aux zones qui entourent notre aéroport, leurs spécificités, conditions de pénétration et ce qu'elles nous autorisent ou non. Dans cette vidéo, nous allons également nous intéresser aux intrusions, pourquoi sont-elles en augmentation et surtout comment les éviter. Commençons par planter le décor. Prenons notre aéroport, Lyon-Bron. Sa CTR est une classe D allant du sol à 2500 pieds QNH. La classe D est soumise à clairance. Les IFR y sont séparés entre eux et seuls les VFR nuit et VFR spéciaux sont séparés des IFR. Les VFR doivent assurer eux-mêmes leur espacement. Ne prenez pas les informations de trafic pour des espacements ou pour de la séparation. Notre CTR est collée à celle de Saint-Exupéry. Des procédures particulières sont à chercher dans les cartes VAC de Syntex, notamment au sujet du transit ouest-est et est-ouest, ou des consignes particulières en cas de panne radio lors du transit. Au-dessus de notre CTR se trouvent les TMA de Lyon 1 et de Lyon 2. Elles sont de classe Charlie. La classe Charlie est soumise également à clairance. Elle sépare les IFR entre eux, mais également les VFR des IFR. À l'est de Saint-Exupéry se trouve la zone P9, P pour interdite. En cherchant dans le complément en cartes aéronautiques, on apprend qu'il s'agit de la zone de la centrale nucléaire du Bugey, allant du sol jusqu'à 3900 pieds QNH. Elle est active 24 heures sur 24. Au nord du VOR de Genève, cette fois, on y trouve la zone D74, D pour dangereuse. Comme pour la zone précédente, une petite recherche dans le complément en cartes aéronautiques nous permet de savoir qu'il s'agit d'une zone où des drones au service de l'État évoluent du sol jusqu'à 800 pieds au-dessus du sol cette fois. Elle est active également 24 heures sur 24. En observation, on nous notifie même de la présence de lignes électriques non balisées. Intéressons-nous maintenant aux zones aux alentours de Villefranche-Tarare, R3202 et R3201A. R pour réglementer. Ces zones rouges pourraient nous laisser penser que la pénétration de ces zones est compromise. Or, en jetant un œil dans le complément en cartes aéronautiques, oui, toujours lui, on se rend compte que ces zones sont des morceaux de la TMA de Lyon déclassés pour les planeurs. Autre réjouissance, les ZIT pour zones interdites temporaires. On les trouve dans les suppléments AIP. Par exemple, la ZIT du Mont Verdun. Toutes les informations concernant l'activité, les horaires d'activation, le gestionnaire ou les conditions de pénétration de cette zone se trouvent sur cette fiche du supplément AIP. Le temps est bon, le ciel est bleu, DR400 et Rafale doivent pouvoir cohabiter entre eux. Le réseau très basse altitude, RTBA, est en partie présent pour faire cohabiter les deux, ou plutôt éviter des catastrophes entre les deux. Dans le nord de Lyon, entre Mâcon et Tournu, nous y trouvons le passage d'un RTBA. Chaque tronçon a ses propres planchers et plafonds. Il faut absolument prendre le temps de lire et comprendre l'information, car quelquefois, le temps à passer pour rechercher l'information aéronautique et l'analyser lors de la préparation du vol rebute certains pilotes d'aviation de loisirs et les amène à négliger cette tâche pourtant essentielle et dans le meilleur des cas à solliciter les contrôleurs lorsqu'ils sont en vol. Le service d'information de vol n'a pas pour rôle de pallier une préparation de vol insuffisante, mais pourra par exemple, dans la mesure du possible et sur demande, confirmer l'activité ou l'inactivité d'une zone. Notez que la plupart des applications de suivi de navigation sur tablette ont une fonction d'alerte de proximité ou de franchissement d'une limite d'espace ou de zone. L'alerte sera pertinente si et seulement si la base de données d'information aéronautique utilisée par le récepteur ou par l'application est à jour et si ces équipements ont été correctement paramétrés. Le pilote ne doit pas s'affranchir d'une recherche et d'une analyse de l'information aéronautique avant l'envol sous prétexte qu'il peut utiliser un tel équipement pendant le vol, recourir au SIV. Le SIV, pour service d'information de vol, par exemple Lyon Info, est un organisme de la circulation aérienne rendant les services d'alerte et d'information de vol et non pas le service de contrôle.
le contrôleur du SIV de Lyon Info ne délivre pas d'éclairance aux aéronefs VFR demandant à entrer dans les espaces de classe Delta et Charlie de Grenoble par exemple, mais il en assure la coordination. Il peut délivrer, au titre du service d'information de vol, l'information de trafic aux aéronefs évoluant hors des espaces gérés par les organismes ATC et situés dans le secteur d'information de vol de Lyon, dans notre exemple. Quels sont les éléments d'information qui relèvent du service d'information de vol ? Il y a tout d'abord l'information aéronautique, c'est-à-dire les NOTAM, l'activité des zones, le parachutage, la voltige, etc. L'information météorologique, les métars, la présence de cellules orageuses par exemple. Les données de la trajectoire, il peut donner des vecteurs, des positions, des radiales ou des QDM à suivre, ou l'information de trafic. Notez que la fourniture effective des éléments qui relèvent du service d'information de vol dépend de la charge de travail du contrôleur et des moyens techniques dont il dispose. Parlons maintenant des intrusions. Cette carte révèle des chiffres en augmentation avec la comparaison entre 2019 et 2018. On constate que dans certaines régions à l'espace aérien complexe, le nombre d'intrusions a quasiment doublé d'une année sur l'autre, passant de 83 à 151 en région parisienne et de 75 à 157 en région lyonnaise. La présence d'un intrus désorganise la circulation aérienne et dégrade les services rendus dans l'espace aérien contrôlé, notamment la séparation et l'information de trafic. Elle affecte également le niveau de sécurité par une augmentation du stress et de la charge de travail des contrôleurs et des pilotes. En cas de rapprochement dangereux, l'intrus s'expose aux turbulences de sillage avec le risque d'une perte de contrôle et, dans l'hypothèse d'un contact visuel, oblige l'autre trafic à exécuter une manœuvre d'évitement, voire une remise des gaz. En cas d'intrusion en zone interdite ou réglementée, l'intrus sera très perturbé s'il est intercepté ou provoquera l'arrêt d'un exercice de tir ou de largage de parachutistes par exemple. Alors, quelles sont les causes d'intrusion et comment les éviter ? La complexité de l'espace aérien, la méconnaissance ou la violation de la réglementation, la difficulté de coordination entre les organismes de la circulation aérienne serait une cause. La DSNA constate que certains pilotes d'aviation de loisirs méconnaissent la nature de ces informations qui relèvent du service d'information de vol ou les priorités attachées à leur fourniture par les organismes de la circulation aérienne. Les pilotes ont souvent un faux sentiment d'être contrôlés lorsque les clairances ou des informations de trafic leur sont communiquées. Par exemple, un trafic VFR évoluant en espace aérien contrôlé classe ECO est en contact avec le SIV en route vers un espace aérien contrôlé de classe Delta ou Charlie. Le SIV coordonne la demande d'entrée avec l'organisme en charge de l'ATC dans cet espace aérien contrôlé et c'est ce dernier qui délivre la clairance. Elle est souvent implicite, mais elle devrait systématiquement être formulée de manière explicite pour éviter toute ambiguïté. Les écarts de trajectoire et erreurs asymétriques, la gestion inappropriée de la montée ou de la descente, l'évolution trop proche des limites d'espace et de zone sont également une cause d'intrusion. Pour éviter cela, si possible, évitez de voler parallèlement aux limites d'un espace aérien contrôlé. Si vous ne pouvez l'éviter, soyez attentif. Une petite erreur de navigation ou une simple distraction peuvent vous amener du mauvais côté de la limite de cette zone. Recalez régulièrement votre conservateur de cap et veillez au bon affichage du QNH pour éviter les erreurs. On pourrait rajouter que, dans le doute, mieux vaut contacter l'organisme gérant l'espace tangenté. La préparation du vol absente ou incomplète à cause d'un mauvais repérage des espaces et zones sur la carte ou la carte périmée, l'ignorance ou difficulté de sélection, de lecture et d'interprétation des NOTAM et des SUP-AIP pertinents et l'absence de plan B sont également des facteurs d'intrusion. Si vous prévoyez une trajectoire passant par un espace contrôlé, n'oubliez pas qu'un transit peut ne pas être toujours possible et cette route directe doit donc être considérée comme un plan B. Le plan A doit donc prévoir de contourner la zone sans oublier de prendre en compte, pour la durée du vol et la consommation en carburant, la plus grande distance à parcourir. La DSNA avait mis en place, en guise d'expérimentation, un SUP-AIP ayant pour objet la création d'un itinéraire VFR contournant l'agglomération lyonnaise par l'est. Ce couloir était coincé entre la TMA de Lyon et celle de Genève, avec une trajectoire passant entre une ZIT et une zone P. Il se poursuivait en contournant la zone de Grenoble-Isère. Une communication de mauvaise qualité ou difficile à établir, un équipement radio défectueux ou mal configuré, des appels tardifs ou non effectués par peur de déranger, une phraséologie non conforme, des fréquences saturées,
sont également des facteurs d'intrusion. Si vous souhaitez transiter dans un espace contrôlé, anticipez et réfléchissez bien à vos attentes avant de contacter l'organisme gestionnaire. Prenez contact avec l'organisme au moins 10 nautiques ou 5 minutes de vol avant d'atteindre l'entrée de zone. Cela donnera du temps au contrôleur pour gérer votre transit et cela augmente donc vos chances d'être accepté en toute sérénité. Si vous éprouvez quelques difficultés avec les communications radio, répétez-vous le message avant de le transmettre et utilisez la bonne phraséologie. Cela facilitera le contact et la prise en compte de vos souhaits. La dégradation soudaine des conditions météorologiques est un facteur important dans le risque d'intrusion. La charge de travail augmente rapidement si les conditions météorologiques ne sont pas favorables, et donc le risque d'une pénétration involontaire dans un espace interdit augmente également. Si la météo se dégrade, réfléchissez rapidement à toutes les options possibles et si besoin, déroutez-vous ou faites un demi-tour. Les causes d'intrusion sont multiples et personne n'est à l'abri. Pour preuve, en Angleterre, une étude sur 530 intrusions entre 2013 et 2015 a montré que 15% des intrusions concernaient des vols avec des instructeurs à bord, et 35% des pilotes commettant ces intrusions avaient plus de 1000 heures de vol au compteur. Pour conclure, notez qu'il faut bien connaître les espaces aériens traversés et l'activité des zones réglementées. Pensez à activer systématiquement le transpondeur avec le report d'altitude pour faciliter le travail des contrôleurs. Utilisez un GPS ou une tablette à condition à ce que l'application soit correctement paramétrée et dont les bases de données sont à jour. Préparez sérieusement votre vol avec un plan B. Efforcez-vous à tenir précisément la route et l'altitude et préparez la descente et la montée. Veillez systématiquement la fréquence, anticipez la demande de clairance, fixez-vous une limite temporelle et si elle est atteinte, attendez avant d'entrer en faisant des 360 par exemple. Et enfin, en cas de doute sur votre position, l'activité d'une zone ou sur la compréhension d'une instruction ou d'une clairance ou sur sa délivrance effective, n'hésitez pas à contacter le contrôleur pour demander une confirmation. Il faut rendre explicite ce qui est implicite. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne ou en vol.